On va passer à la lecture biblique de Matthieu 14, 24 à 33 avec Jean-Marie. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussaient des cris. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais en voyant que le vent était fort, il eut peur et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus étendit sa main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque virent se prosterner devant Jésus et dire, « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Que Dieu bénisse la parole. On va s'asseoir pour le chant de préparation 284, Seigneur attire.
Ces derniers jours, j'étais à Québec et je regardais les bateaux passer sur le Saint-Laurent. Je voyais passer d'énormes cargos chargés de containers, des centaines de containers. Un container, c'est un wagon de train. Et il y en avait des centaines sur ces bateaux qui passaient le long du Saint-Laurent. Et je me dis, c'est quand même incroyable. Moi, si je prends un petit caillou et que j'essaye de le poser sur l'eau, il passe au fond. Et ces grosses machines, qui pèsent des centaines et des centaines de milliers de tonnes, elles flottent. C'est la même chose avec les avions. C'est énorme, c'est lourd. Ça prend des gens, ça prend des bagages, ça prend des voitures, ça prend un cargo incroyable. Et ça vole. Toujours étonné chaque fois que je vois ces énormes oiseaux qui s'envolent. Et vous avez remarqué, certains oiseaux ont plus de mal à décoller quand ils essayent de voler que ces gros avions qui démarrent. C'est incroyable. Ça vole. Quand vous y pensez, c'est incroyable. Alors, bien entendu, on comprend que ces avions et ces bateaux sont soumis à des lois, la gravité par exemple, et ils vont utiliser en fait d'autres lois pour contrecarrer la puissance de la gravité. Parce que la gravité, vous ne pouvez rien y faire. Si je prends ma Bible et que je la lâche, où pensez-vous qu'elle va aller? Par terre ou au plafond? C'est une loi, la gravité. Vous ne pouvez rien y faire. Vous ne pouvez pas enfreindre la loi de la gravité. Vous ne pouvez que trouver une autre loi que vous utilisez pour en contrecarrer la force. Et c'est ce que font ces grosses machines. Les bateaux avec la poussée d'Archimède, avec les principes de flottaison, les formes et les masses, tout ça permet à ces énormes bateaux très lourds de flotter, en général. Les avions, pareil. La gravité les attire par terre. Mais ils vont utiliser la résistance de l'air, s'appuyer sur l'air pour pouvoir contrecarrer la force de la gravité. Et ils vont voler avec nous dedans. La loi n'est pas contournable. Dans son livre « Sit, Walk, Stand, Watchman Nee » fait une différence entre une règle et une loi. Et sa différence est intéressante. Il dit une loi est incontournable, et il prend l'exemple de la gravité. Mais un règlement, c'est différent. Et souvent, nous prenons pour loi ce qui est un règlement. Par exemple, on doit rouler à 50 km/h maximum dans les agglomérations. On pense que c'est la loi et on va dire c'est une loi, le code de la route. En fait, c'est un règlement parce qu'on peut enfreindre ce règlement. Et j'aimerais voir la main de tous ceux qui n'ont jamais enfreint ce règlement des 50 km/h. Je ne peux pas même lever la mienne. 50 km/h, tout le monde a fait plus que 50 km/h un jour dans une agglomération sans se faire prendre. N'est-ce pas? C'est un règlement. Ce n'est pas une loi dans le sens biblique du terme, si je peux dire. Une loi, on ne peut pas l'enfreindre. Un règlement, c'est ce que nous faisons constamment. Et dans le domaine spirituel, il en va de même. L'apôtre Paul, dans l'Épître aux Romains, explique qu'il y a une loi difficile, une loi qui lui pèse énormément, une pesanteur incroyable. Et je vous propose de regarder ce texte que vous connaissez bien dans l'Épître aux Romains au chapitre 7, où il explique « J'essaye de faire le bien, mais je n'y arrive jamais. Pas possible de faire le bien. Je veux faire le bien et je fais le mal. » Et vous vous souvenez ce qu'il dit, par exemple, au verset 15, il dit « Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. » Et un petit peu plus loin, il va dire au verset 18,
J'ai la volonté mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Verset 21. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. C'est une loi. Je n'arrive pas, dit l'apôtre Paul, à faire autrement. C'est une loi incontournable pour moi. Et généralement, nous nous arrêtons à la fin du chapitre 7 parce que notre Bible a été coupée en versets et en chapitres. Et nous pensons que le chapitre suivant va parler d'autre chose. En réalité, le chapitre suivant continue sa pensée. Regardez au début du chapitre 8. Il est dit, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Même situation que pour nos avions et nos bateaux. La loi du péché incontournable. Paul dit, je n'arrive pas à passer à côté. Cependant, je peux utiliser une autre loi plus forte que la loi du péché et que la loi de la mort pour m'en sortir de ce péché-là. Même chose avec les avions. La pesanteur ne peut pas être enlevée, elle ne peut être que contournée en utilisant une loi plus forte que la pesanteur. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous propose de faire dans le domaine spirituel. Nous sommes des pécheurs et nous avons tous fait cette expérience de nous rendre compte que nous n'arrivons pas à nous en défaire de ce péché. Il nous colle à la peau et quand on veut faire le bien, on se rend compte qu'on l'a fait le bien. Et on y réfléchit, on se dit, mais je l'ai fait le bien, mais pour une mauvaise raison. Impossible de faire autrement. Mais Dieu nous dit, je te propose une autre loi. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Une autre loi qui est celle-là beaucoup plus forte que la loi du péché, plus forte que la loi de la mort. Et cette loi-là va nous permettre de décoller, de flotter, de contrecarrer la pesanteur du péché qui nous tire en bas. C'est le seul moyen en fait. Cette loi-là, elle est liée directement à Jésus. C'est la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ qui m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Deux lois, loi du péché, loi de la vie. Dans le chapitre précédent, au chapitre 6, l'apôtre Paul parle de la mort de Jésus. Il parle de la mort de Jésus et il parle de notre association à Jésus. Et Jésus, lui, ne pouvait pas rester mort parce qu'il est la vie. Et à cause de cela, Jésus, notre substitut, peut nous donner la vie. Nous pouvons avoir la vie alors que lui est la vie. Et c'est de cette manière-là que par le baptême, attaché à lui, au chapitre 6, il nous l'explique, nous pouvons nous mettre au bénéfice de cette loi de l'esprit de vie qui est en Jésus. De manière, à ce qu'il l'explique au verset 6, à ce que le péché soit réduit à l'impuissance en nous. Que nous ne soyons plus esclaves du péché. Que ce ne soit plus quelque chose d'inévitable, d'incontournable, une fatalité. Il y a une autre loi, une loi qui est celle de l'esprit de vie, qui est en Jésus-Christ. Et Jésus nous offre cette loi parce qu'il a pris notre place à la mort. Et dans sa grâce, il a donné sa vie pour nous. Alors, tout d'un coup, on découvre une chose bizarre, c'est que la grâce de Dieu offerte en Jésus-Christ est une loi. La grâce de Dieu est une loi. Alors un jour, quand je rencontrerai l'apôtre Paul, je me permettrai de lui suggérer cela. La grâce de Dieu est une loi rien que pour l'agacer un petit peu. Peut-être qu'il écrira encore une nouvelle épître, l'épître de Paul à Paul. La grâce de Dieu est une loi de Dieu. Il nous est difficile, en tant que pécheurs,
de recevoir ce cadeau de Dieu et nous pensons que nous avons besoin de sortir de l'emprise de cette loi du péché pour nous mettre à la disposition de cette loi de Dieu. Permettez que je vous lise un chapitre qui est tiré du livre Vers Jésus, à la page 56. Certaines personnes pensent qu'elles devraient être mises à l'épreuve et montrer au Seigneur qu'elles sont transformées avant de pouvoir se réclamer de sa grâce. Mais elles peuvent s'en réclamer en ce moment même. Il leur faut cette grâce. Il leur faut l'Esprit du Christ pour les soutenir dans leur infirmité. Sinon, elles ne pourront résister au mal. Jésus aime nous venir en aide à lui. Jésus nous aime voir venir à lui tels que nous sommes, pécheurs, impuissants, dépendants. Nous pouvons aller à lui et nous jeter à ses pieds avec nos faiblesses, nos égarements, nos péchés. Il met sa gloire à nous combler de son amour, à panser nos blessures et à nous purifier de toute iniquité. Nous pouvons nous mettre au bénéfice de cette loi d'amour de Dieu en acceptant Jésus comme notre Sauveur. Ce n'est pas un travail que nous devons faire, c'est une personne que nous sommes invités à accepter. Nous mettre sous l'influence de cette personne-là qui a l'esprit de vie. Alors, vous pourriez me demander, mais enfin, la loi de Dieu, ce dont on parle dans la loi de Dieu, les 10 commandements, est-ce que c'est une loi ou est-ce que c'est un règlement ? Parce que tout à l'heure, on parlait de ces lois que nous ne sommes pas capables d'enfreindre. Mais la loi de Dieu, nous l'enfrayons constamment. Constamment, nous péchons. Et pourtant, on a l'impression qu'il ne se passe rien. Alors, la loi de Dieu, est-ce que c'est un règlement ? Non, la loi de Dieu, c'est la loi de Dieu. Pas un iota de cette loi ne passera. Mais alors pourquoi est-ce que nous ne tombons pas foudroyés dès que nous sommes en train de briser cette loi ? Parce que, souvenez-vous, l'apôtre Paul, au même chapitre 6 de l'Épître aux Romains, dit clairement, le salaire du péché, c'est la mort. Et dans le jardin d'Éden, lorsque Dieu s'adressait à Adam et Ève, qu'est-ce qu'il leur a dit ? Regardez ce texte avec moi, il vaut la peine de le relire dans le livre de la Genèse au chapitre 2, pour le lire correctement. Genèse chapitre 2, au verset 17, cette mise en garde de Dieu est donnée à Adam et Ève. Genèse chapitre 2, verset 17. « Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras de mort. Tu mourras certainement, dit le texte. Tu mourras de mort, dit littéralement le texte, pour nous faire comprendre qu'il ne s'agit pas de la mort-sommeil, mais de la destruction définitive. Le jour où tu en manges, tu mourras. Et vous pouvez facilement imaginer que le diable a eu beau jeu de donner la pomme à Ève et de lui dire « Regarde, Dieu a dit que le jour où tu en manges, tu meurs, tu l'as croqué la pomme et tu es encore là. Tu vois bien que Dieu est menteur, non ?» Mais Ève est morte avec Adam ce jour-là. Et si elle n'est pas morte de la mort définitive ce jour-là, c'est parce que le Seigneur lui a appliqué une autre loi, la loi de l'amour de Dieu, qui lui a donné du temps comme il l'a donné à chacun d'entre nous, pour que nous puissions vivre l'expérience de la repentance. La grâce de Dieu, c'est une autre loi qui est venue contrecarrer cette loi de la mort, qui aurait dû intervenir immédiatement, mais qui a donné du temps à Adam, à Ève et à tous leurs enfants que nous sommes, pour que nous parvenions, comme dit l'apôtre Pierre, à la repentance et que nous ne périssions pas.
Dieu a fait intervenir une autre loi. Dans la même épître aux Romains, au chapitre 4, l'apôtre Paul nous rappelle au verset 4 que c'est la bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance. C'est cet amour de Dieu, cette loi de l'amour de Dieu qui nous permet de saisir la repentance, de saisir le bénéfice de cette loi plus forte que la loi du péché et que la loi de la mort. La loi de Dieu est incontournable. Et si nous avons l'impression que cette loi ne s'applique pas lorsque nous péchons, c'est parce que Dieu, dans sa bonté, fait briller son soleil sur les justes et sur les pécheurs et produit son soleil de justice aussi pour nous donner du temps pour la repentance. Il nous applique le temps de grâce. La grâce, c'est une loi de Dieu. J'en citerai juste deux aujourd'hui, parmi ces lois incontournables de Dieu. La première, c'est cette loi de la grâce de Dieu. Le texte auquel je faisais référence tout à l'heure, qui est dans l'Épître aux Romains au chapitre 6 et au verset 23, dit « Car le salaire du péché, c'est la mort. » Mais le texte continue en disant « Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en notre Seigneur Jésus-Christ. » Deux lois. Et Dieu nous applique cette deuxième loi infiniment plus forte que l'autre. L'apôtre Jean, qui a appris à ses dépens à se mettre au bénéfice aussi de cette loi d'amour, a transmis pour nous une des plus belles promesses de toute la parole de Dieu. Dans la première épître de Jean, au chapitre 2 et au verset 9, il est écrit une de ces promesses dont nous avons besoin chaque jour. Il est dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ne se mettre au bénéfice de cette loi de grâce demande parfois pour nous un effort. Dans le livre Jésus-Christ, à la page 251, je lis ces phrases. Écoutez ceci. Quand nous demandons les bienfaits terrestres, la réponse à nos prières peut subir un délai. Et il se peut que Dieu ne nous donne pas exactement ce que nous avons souhaité. Il en va tout autrement quand nous prions pour être délivrés du péché, car Jésus veut toujours nous nettoyer du péché. Autrement dit, lorsque Dieu nous dit que lorsque nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité, il le fait quand nous le lui demandons. Il ne va pas le faire 15 jours plus tard ou 3 semaines plus tard. Souvenez-vous, et c'est impressionnant de voir que Jésus avait guéri ces gens qui lui demandaient la guérison. Bartimée, viens à mon secours, rends-moi la vue. Il a la vue tout de suite. Et parfois, des demandes de ce genre sont repoussées avec un délai. Le texte que nous venons de lire le mentionne. Mais il est d'une demande qui reçoit une réponse immédiate. C'est celle en rapport avec la victoire sur le péché. Et c'est une grâce immense. C'est le moment où Dieu nous met au bénéfice de cette loi, de sa grâce, qui nous fait décoller malgré la pesanteur du péché. Il y a une autre loi encore que j'aimerais mentionner, qui est importante aussi pour nous. Une autre loi de Dieu, c'est la gloire de Dieu. On ne peut pas piétiner la gloire de Dieu, c'est impossible. Vous vous souvenez de ce passage qui se trouve dans le livre de l'Exode, au chapitre 32, où nous retrouvons Moïse dans une situation très difficile parce qu'il était sur la montagne pendant plus d'1 mois, il était en contact avec Dieu, il redescend vers le peuple
et il trouve le peuple en train de se vautrer dans l'idolâtrie la plus aberrante autour du veau d'or. Et Moïse va intercéder pour ce peuple, pour que Dieu ne détruise pas ce peuple. Dieu dit, j'en ai assez de ce peuple, je vais le détruire complètement, ça suffit, ils ont une tête trop dure, ceux-là. Et Moïse dit, non, surtout pas. Et vous avez l'intercession de Moïse dans Exode 32, à partir du verset 11, où il est dit, Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit, pourquoi, Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une grande force? Pourquoi les Égyptiens, diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes, pour les exterminer de dessus la terre. Reviens de ton ardente colère, repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Verset 14. Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Moïse, dans son intercession ici, utilise un argument colossal auprès de Dieu. Il lui dit, Seigneur, pense à la gloire de ton nom. Que vont dire les peuples qui t'ont vu agir avec puissance pour sauver ton peuple? Ils vont dire, ah, ils se sont fait sauver pour se faire liquider après. C'est quoi comme Dieu? Ça, on n'en veut pas non plus, nous. Pense à ce que vont penser ces gens. Pense au témoignage d'une telle action, Seigneur. Et c'est incroyable. Dieu entend, Dieu écoute. Parce que là, sa gloire est en cause. Et le texte dit, l'Éternel se repentit du mal qu'il avait décidé, déclaré vouloir faire à son peuple. Dans le psaume 79, Asaph, qui écrit ce psaume, reprend cette même inviolabilité de la gloire de Dieu. Psaume 79, au verset 9, exprime ce fait que la gloire de Dieu est une loi de Dieu. Psaume 79, au verset 9, il est dit « Secours-nous, Dieu de notre salut, pour la gloire de ton nom. Délivre-nous, pardonne nos péchés à cause de ton nom. » Et il continue en disant, pourquoi les nations diraient-elles, où est leur Dieu? Le psalmiste ici invoque le pardon de Dieu, le salut de Dieu, et il dit, mais enfin, que vont dire les autres si tu ne nous sauves pas? Que vont dire les nations si tu ne nous pardonnes pas? Si tu n'accomplis pas tes promesses, ta gloire va être ternie. Pense à ta gloire. Et ta gloire, ô Dieu, est incontournable, inviolable. La gloire de Dieu est une loi de Dieu. Et utiliser cet argument dans nos prières est extrêmement puissant parce que Dieu est entièrement fidèle à sa propre loi. La gloire de Dieu est extrêmement importante. Elle s'exprime souvent par le nom de Dieu. Ce nom imprononçable qui représente son éternité, sa nature même. Et les êtres humains, souvent dans leurs prières, vont invoquer la gloire de Dieu, la puissance de son nom pour qu'il exauce. Et Dieu va parfois exaucer dans un sens ou dans un autre. Pensez à Moïse, qui intercède ici et qui dit, pense à la gloire de ton nom auprès des nations, tu dois faire quelque chose, tu ne peux pas les détruire, Seigneur, ce n'est pas possible. Et Dieu entend. Mais souvenez-vous, lorsque Abraham va négocier le salut de Sodome et de Gomorrhe, finalement Dieu va détruire à cause de la gloire de son nom, parce qu'il n'y a plus dans Sodome et Gomorrhe un atome de bien. À ce moment-là, Dieu se doit de détruire le mal pour la gloire de Dieu. C'est une loi qui ne peut être contournée. Nous avons donc besoin de saisir cette loi de Dieu qui est plus forte que la loi du péché et de la mort.
cette loi de vie en Jésus notre Sauveur. Autrement dit, il nous faut faire comme les bateaux et comme les avions qui échappent à la pesanteur en utilisant d'autres lois. On parlait de bateaux tout à l'heure, et je trouve que Jésus nous a donné une leçon intéressante à ce sujet-là. Dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 14, se trouve cette histoire que vous connaissez bien, où après avoir opéré le miracle de la multiplication des pains, Jésus va renvoyer la foule et renvoyer les disciples. Vous vous souvenez, impressionnés par le miracle, les gens veulent faire de lui leur roi. Jésus, voyant venir cette conspiration, agit par autorité, renvoie la foule, et le texte nous dit, il a obligé les disciples à monter dans la barque. C'est-à-dire qu'il y avait une certaine résistance, vous comprenez, parce qu'ils étaient aussi de mèche avec le peuple pour faire de Jésus le roi. Et vous vous souvenez, les disciples, contrariés de ce que Jésus a résisté à leur plan, ils vont ramer avec colère, et ils vont attraper une tempête. Une tempête violente comme il peut y en avoir sur le lac de Galilée. Et il nous a dit que Jésus, lui, était sur la montagne et qu'il priait. Et pendant toute la nuit, Jésus a prié et du haut de la montagne, il voyait ce petit bateau contenant les gens les plus précieux pour eux, pour lui. Les gens les plus précieux pour lui parce que c'est eux qui allaient continuer sa mission. Et il est venu sur le matin. Autrement dit, pour traverser cette toute petite distance du lac, qui n'est même pas très large, ils ont ramé toute la nuit. Et Jésus n'est venu que le matin, lorsque ces gens avaient épuisé toute leur propre force à lutter contre la tempête. Jésus arrive et marche comme pour les dépasser. Vous vous en souvenez. Ils ont peur de Jésus. Et ils poussent des cris et Jésus leur dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Quel beau texte. N'ayez pas peur, c'est moi. Alors Pierre, bien sûr, lui répond, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Pierre voit Jésus qui marche sur l'eau et il dit, mais moi aussi je veux marcher sur l'eau. Je peux venir? Viens. Pierre enjambe la barque et il marche sur l'eau. Il marche sur l'eau. Parce que Jésus l'a mis au bénéfice d'une autre loi qui lui permettait de marcher sur l'eau. Mais tout d'un coup, Pierre a eu peur, il a vu la tempête, il a vu le vent, les vagues l'ont séparé de Jésus qu'il n'a plus vu. Il a coulé. Il n'était plus au bénéfice de cette autre loi qu'il attachait à Jésus par la confiance qu'il avait en lui. À ce moment-là, il a coulé. Et le texte est extraordinaire. Le texte dit, aussitôt Jésus étendit la main et le saisit. Vous imaginez la main de ce charpentier qui empoigne Pierre, le costaud pêcheur, et qui le remet au bénéfice de cette loi qui l'empêche de couler. Et il lui dit, homme de peu de foi, pourquoi est-ce que tu as douté? Moi, j'aurais coulé, vous comprenez? 100 fois. Là encore, se trouve une image, je trouve, de la manière dont nous vivons notre vie chrétienne. Hélas, trop souvent. De temps en temps, nous marchons sur l'eau et de temps en temps, nous coulons. C'est une vie chrétienne où nous sommes pendant un certain temps au bénéfice de cette loi de vie en Jésus-Christ, et puis à d'autres moments, nous sommes de nouveau pris par la pesanteur de la loi du péché et de la mort. C'est un petit peu comme une vie chrétienne on et off, oui et non, avec les deux dans notre vie. Et nous voudrions que ce ne soit pas comme ça. Nous ne voudrions pas être un moment au bénéfice de cette loi de vie et puis le moment d'après couler parce que nous avons douté.
Et vous vous souvenez de ce passage qui se trouve dans Matthieu au chapitre 16, où d'un moment à l'autre, l'apôtre Pierre lui-même passe de l'un à l'autre. Il est capable de dire à Jésus, tu es le Fils du Dieu vivant, et Jésus lui dit, c'est le Saint-Esprit qui t'a inspiré cette parole. Et au moment d'après, Pierre se permet de reprendre Jésus, et Jésus lui dit, retire-toi de moi, Satan. Un exemple encore de ce que nous vivons. Un moment sous le bénéfice de cette loi de vie, et le moment d'après, nous coulons parce que nous sommes de nouveau pris par la pesanteur du péché. Nous voudrions qu'il n'en soit pas comme ça. Heureusement que ce n'est pas comme ça avec les bateaux et les avions. Une fois il coule, une fois il nage. Une fois il coule, une fois il nage. Une fois il tombe, une fois il vole. Les compagnies feraient faillite. Et combien de chrétiens ont fait faillite parce que leur vie chrétienne ressemblait à ça? Alors Jésus a donné une solution. Elle est simple. Elle est simple à dire. Elle va demander notre entière adhésion pour que nous puissions la vivre. Elle se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 15. Évangile selon Jean, chapitre 15. C'est un texte que vous connaissez bien, mais qui est extrêmement important. Évangile selon Jean, chapitre 15, au verset 5, il est dit « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Autrement dit, sans moi, vous êtes définitivement sous la loi du péché et de la mort. Vous ne pouvez pas faire autrement. Si vous voulez faire autrement, il va falloir vous mettre sous une autre loi, mais pas on et off. Il y a un mot-clé dans ce texte, celui qui demeure en moi et en qui je demeure, demeurer. C'est l'été, c'est l'époque des touristes qui ne dorment pas 2 fois dans le même lit, une fois dans un hôtel, une fois ici, une fois là. Ce sont des gens irresponsables qui traversent des pays qu'ils aiment bien, dont ils profitent. Ils ne demeurent pas là. Mais Jésus dit, il faut que vous demeuriez en moi et que je demeure en vous. Autrement dit, que Jésus habite en nous et que nous habitions en lui, que ce soit notre résidence permanente en lui. Dans Jean chapitre 14, juste quelques versets avant, Jean va tourner cette parole de Jésus et lui donner une force encore plus grande. Regardez, il est dit au verset 23, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Autrement dit, Jésus propose que et le Père et le Fils demeurent en nous pour que nous soyons d'une manière permanente au bénéfice de la loi de vie qui est en Jésus-Christ. Pas on et off, 25 000 fois par jour. Alors la question est fort simple. Sous quelle loi vivons-nous? Sous quelle loi sommes-nous? Sous la loi du péché ou sous la loi de la grâce, plus forte que la loi du péché? Est-ce que nous choisissons chaque jour cette loi de Jésus? Est-ce que nous prenons le temps de lui parler? Prenons le temps de lui parler pour lui demander de nous mettre au bénéfice de cette loi super puissante. Est-ce que ça vous dérange que les pensées de Jésus deviennent les vôtres? Est-ce que ça vous dérange que les priorités de Jésus deviennent les vôtres? Est-ce que ça vous dérange que les habitudes de Jésus deviennent les vôtres? Est-ce que ça vous dérange que les émotions de Jésus deviennent les vôtres? Est-ce que ça vous dérange que ses pensées deviennent les vôtres? Est-ce que ça vous dérange que sa vie devienne la vôtre? Est-ce que ça vous dérange que Jésus soit résident permanent dans votre vie, dans votre maison? Ça vous dérange? En fait,
demeurer en Jésus. C'est le seul moyen d'être libéré de la pesanteur de la loi du péché, libéré de la tyrannie du péché et de recevoir le bénéfice de la grâce, la loi suprême de Dieu. Amen. On va se lever pour le dernier cantique. Le 292, Jésus mon espérance, strophes 1 et 2.